comme ça qu'on vit. Olivier! Ouais! De quoi vous parlez cette semaine? Un peu de la crise des médias pour commencer. Les médias sont en train de mourir et si vous ne me croyez pas, je vous enverrai une photo de Jean-Philippe qui a l'air d'un mort-vivant après avoir passé un été complet dans les médias, justement. Certains dont PKP... C'est la blague facile. Mais drôle. Certains dont PKP lui-même évoquaient l'idée que Québécois achètent les journaux de Capital Média. Mais pour ceux qui s'inquiètent de l'objectivité de cet éventuel empire, M. Pelado a tenu à nous rassurer au micro de Sylvain Bouchard de Cogeco. Les shows au Centre Vidéotron, là, M. Pelado, là, sont tout le temps bons dans le Journal de Québec. Dans le soleil, des fois sont bons, des fois sont pas bons. La journée que vous mettez la main sur le soleil, on s'entend que les shows au Centre Vidéotron sont bons partout. Ben, écoutez, M. Bouchard, c'est pas moi qui fais les articles. Non, c'est des faits. Non, mais je vous donne des faits. Ouais. Ouais. C'est rassurant quand même. M. Pelado qui a traité les propriétaires de journaux de quêteux, ce qui est étonnant, comme l'a fait remarquer le site satirique Le Revoir, venant d'un gars qui a quêté 400 millions pour faire construire le centre Vidéotron. En fait, pour régler le problème des médias, la solution est très simple et c'est Jeff Fillion qui l'a. S'il y avait 50 Richard Martineau au Québec, ni Le Soleil, ni le journal La Presse, aucun journal serait dans le trouble en ce moment. Des journaux remplis de Richard Martineau, je crois rêver. Par contre, si les journaux étaient peuplés de Richard Martineau, pas sûr que les textes sortiraient à temps. As-tu déjà vu écrire Martineau? Ben oui. Comment il écrit? L'as-tu observé? Avec 2 doigts. Merci. Il écrit avec un doigt. Donc 2 doigts, il y a 2 mains, là? Évidemment. Moi, je pensais qu'il écrivait avec ses pieds, fait que c'est quand même pas super. Est-ce que vous écrivez avec 2 doigts, Nathalie? Ah, elle écrit Trois. C'est à l'époque de son journalisme. Toujours chez Québécois, grosse nouvelle dans le monde des médias avec l'arrivée d'Elix, la nouvelle console de Vidéotron. Si vous en avez pas entendu parler, c'est que vous n'avez pas regardé TVA, LCN, écouté Cube Radio ou lu le Journal de Montréal. C'était mur à mur, comme par hasard. Ça a même fait les manchettes au TVA Nouvelles avec Pierre Bruno. Bon, nouvelle ère. On veut comprendre, on est consommateur, on est à la maison, on a déjà notre système vidéo. Oui, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus? Oui, Pierre Bruno a encore son vidéo. Ben, il est économe, qu'est-ce que vous voulez? Sûrement pour jouer à l'ascenseur ou pour regarder la fin interactive Miroir, de l'heure du temps aussi. Ah, je ferai dans les annales de Jeannot sur vidéo, oui, la semaine prochaine. OK, parfait, je prends note. J'ai déjà. Sinon, José Arsenault, l'acolyte de Doc Mayou à Cogeco Trois-Rivières, est revenu sur le dossier de l'heure des dernières semaines. Je vais leur dire, moi, ça m'a turn off de voir un homme qui fait pipi assis. Lancez-moi des tomates, ça me dérange pas. Je trouve pas ça masculin. Moi, je serais pas capable d'être en relation amoureuse avec un gars qui pisse assis. Ah, fâchant. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi. OK. Puis je serais un gars qui fume non plus. En passant... Ah, mon Dieu, moi qui fume sa bolle. Si vous faites pipi et il y a de la fumée, allez vite consulter un médecin ou arrêtez de manger des asperges 2-3 jours. Voyons. J'ai quand même un truc peut-être pour José. Peut-être arrêter d'aller dans la salle de bain quand son homme fait ses petits besoins. Ça risque d'être moins turn-off. Toujours du côté du respect de la femme, Gilles Proulx, qui continue de sévir à l'occasion sur Cube Radio, s'en est pris la semaine dernière à la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Quand on a une niaiseuse comme la mairesse de Montréal, qui est bien que bonne pour rire, qui viole le drapeau du Québec à l'hôtel de ville, qui nous dit que le territoire est mohawk, c'est une ignorante de première classe. Mais dire ça avec le verbe haut et fort comme je le fais actuellement, ça crée aucune réaction. Aucune réaction. Avec l'âge, il est rendu économe ses consonnes, hein? Il finit pas ses mots, monsieur. Hein? Aucune réaction, je dirais pas ça. Probablement que Mathieu Bock-Côté a une petite sensation dans ses culottes en entendant ça. Mais de toute façon, c'est pas son verbe haut et fort le problème ici, plutôt son adjectif qualificatif haut et fort. Niaiseux, ça se dit plus des choses comme ça à la radio. En écoutant Gilles Proulx, c'est pas mêlant, on se croirait revenu à l'époque de Gilles Proulx, Jean-Philippe. Autre beau moment de radio, une discussion sur les règles concernant les flatulences au travail du gouvernement du Canada, mettant en vedette Bernard Drinville et Luc Lavoie. Je vous en fais un petit montage. Attendez-vous à une pétarade de rire. Pétez-vous souvent sans penser aux gens autour de vous. Avoir des flatulences... Aimes-tu les pètes de sœur? Ah, j'adore les pètes de sœur. Les flatulences de nonnes, comme les appellent certains. Non, les pètes de sœur, ça, c'est formidable. Et là, mon gars? Non, j'ai rien entendu. Mais ça sentait le torieux. Des flatulences, une flatulence ministérielle. Je sais d'où ça vient de la ministre.
J'ai peur. Il va péter aux frettes. Oui, des ministres, ça pète, semble-t-il. Non, jamais. Un instant. Ça pète plus haut que le trou. Un instant. Et on va finir Jamais. avec ce petit lapsus d'Alexandre Taillefer qui se sait écouter au 98.5. Moi, j'ai l'impression qu'on casse du dos sur le sucre de quelqu'un qui travaille... Sur le dos, tu veux dire? C'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit l'inverse. Parfait, je vais pouvoir être repris dans cette semaine dans les niaiseries. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de casser du dos sur le sucre. Du sucre sur le dos. Caroline, je l'ai fait 2 fois. Je pense qu'il prend son café avec 2 sucres. Voilà. Merci, Olivier. Il est bon. Hey, il est de retour à son niveau d'avant. Ouais, une belle première pour Olivier.